Alléluia tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'alliance et pour parler de l'importance des ancêtres. Cette vidéo est clairement un hommage à un homme qui a quitté la terre il y a plusieurs années. J'ai décidé de faire cette vidéo spécialement pour mon grand-père parce que par la grâce de Dieu, il était un homme de Dieu, il était un véritable serviteur de Dieu, un véritable ouvrier de Dieu. Et à travers cette vidéo et à travers les différents thèmes qu'on va aborder, je vais essayer à la fin de cette vidéo vous faire un petit témoignage concernant ma relation avec lui, concernant l'alliance de notre famille avec Dieu. Comme d'habitude, si le thème de cette vidéo vous intéresse, je vous invite à regarder la suite. Alors l'exhortation de ce jour va porter sur le livre de 1 Roi chapitre 8. Étant donné que 1 Roi chapitre 8 est un chapitre qui est très long, on m'a révélé uniquement un passage de ce chapitre. Donc je vous invite à aller lire 1 Roi chapitre 8 du verset 23 au verset 53. Comme je l'ai dit, c'est un passage qui est assez long, donc je vais essayer de mettre des extraits ici tout au long de la vidéo. Je vais essayer de faire en sorte que chaque passage dure à peu près 1 minute ou 2, histoire que vous arriviez à les lire. Ou bien prenez votre Bible et lisez 1 Roi chapitre 8 verset 23 à 53. Donc premièrement, de quoi nous parle ce verset? Pour remettre un peu les choses dans leur contexte, ce verset là il a été écrit au moment où Salomon et les enfants d'Israël sont allés récupérer l'arche de l'alliance. Donc c'était à la construction du temple de Salomon, le grand temple de Salomon que tous les chrétiens connaissent. Salomon a décidé de réunir les enfants d'Israël pour les bénir et pour offrir des sacrifices à l'Éternel pour le remercier. Donc juste après les avoir bénis, juste après avoir mangé ensemble, Salomon a fait une prière à l'Éternel. Donc il s'est mis à genoux et il a levé les mains vers le ciel et il a commencé à faire une prière à Dieu. Pour ceux qui ne savent pas qui est Salomon, Salomon est le digne fils de notre père David. Pour ceux qui ne connaissent pas David, j'ai fait une vidéo sur Chrétien Céleste ne soit pas Saül et dedans je vous explique en gros qui est David, pourquoi c'est un serviteur important et pourquoi c'est important pour nous Chrétien Céleste de le connaître. Donc je vous invite à aller regarder cette vidéo là. Et cette fameuse prière a été importante, pourquoi? Parce qu'elle a été décisive pour l'alliance que Dieu a scellée non seulement avec David mais qui vient de sceller avec Salomon. Dans cette prière, Salomon a demandé plusieurs choses à Dieu. La première chose que Salomon a faite, c'était de rendre gloire à Dieu. Premièrement, de reconnaître que Dieu est Dieu sur la terre et Dieu dans les cieux, que c'est lui seul le créateur du ciel et de la terre. Et en gros, il a commencé par lui rendre la gloire, la majesté et la puissance que Dieu mérite. La deuxième chose que Salomon a fait durant sa prière, c'était de remercier l'Éternel d'avoir gardé son alliance, d'avoir gardé l'alliance qu'il avait faite avec son père David. Et il l'a remercié parce que maintenant, cette alliance-là n'est plus seulement entre Dieu et David, son père, mais elle est maintenant entre Dieu et lui-même, Salomon. Salomon a remercié Dieu d'avoir veillé sur ses ancêtres, d'avoir veillé sur son père et sur les anciens qui ont parcouru la terre avant lui. Et ont pris conscience que Dieu est un Dieu qui, quand il fait alliance avec un homme sur cette terre, c'est une alliance qui est perpétuelle. Salomon a fait en troisième position, il a demandé à Dieu que Dieu veille sur sa descendance, que Dieu veille sur la génération qui va venir, que Dieu assiste, protège et qu'il guide surtout la descendance qui va venir après lui, afin que cette descendance-là, afin que ces personnes-là puissent eux aussi hériter de cette alliance et hériter de cette promesse, hériter de la bénédiction, de la grâce qui découle du fait de faire une alliance avec Dieu, et que eux aussi, par la grâce de Dieu, ils puissent être protégés comme son père David l'a été, comme ses ancêtres l'ont été et comme lui-même l'a été. La quatrième chose que Salomon fait dans cette prière en tant que bon ancêtre, en tant qu'un bon père pour la future génération qui va venir, il demande à Dieu d'avance d'être un Dieu miséricordieux envers les enfants qui viendront après lui. Il demande à Dieu, étant donné que l'être humain est un pécheur, étant donné que le chrétien est un pécheur, Salomon demandait à Dieu, Seigneur, si jamais ma descendance est amenée à pécher contre toi, si jamais mes enfants font ce qui est mal à tes yeux, Seigneur, d'avance pardonne leurs péchés, d'avance sois un Dieu miséricordieux envers eux, et d'avance parce que tu as fait une alliance avec mon père et parce que aujourd'hui tu fais une alliance avec moi, Seigneur, sois miséricordieux envers ces gens-là. Sois miséricordieux et pardonne-leur leurs fautes d'avance parce que tu nous aimes moi, parce que tu as aimé mon père et parce que tu as aimé tous mes ancêtres. Et enfin, la cinquième chose que Salomon a demandé à Dieu dans sa prière, c'était en plus de pardonner les péchés de ses enfants qui viendront après lui, ça serait que Dieu suscite la crainte et l'admiration dans le cœur de ses enfants. Ça, c'est quelque chose de très important parce que c'est une chose de demander à Dieu d'être miséricordieux envers quelqu'un et de lui accorder le grand pardon, mais c'en est une autre de demander à Dieu de susciter de la crainte, de l'admiration et de la peur
dans le cœur de ses enfants afin qu'ils ne puissent pas pécher contre lui. Et ce détail-là est très important. Pourquoi? Parce que dans la Bible, quand on regarde attentivement les différentes alliances que Dieu a faites avec nos anciens pères, avec Abraham, Isaac, Jacob, avec David et ici avec Salomon, Dieu répète souvent à ses enfants que certes tu pêches, certes tu vas à l'encontre de mes voies, de mes préceptes et de mes commandements, mais c'est parce que j'ai aimé ton père, c'est parce que j'ai scellé une alliance avec ton père, avec ton grand-père et avec tes ancêtres que aujourd'hui moi l'Éternel Dieu je te pardonne. Dieu répète souvent à ses enfants que même s'ils pêchent, même s'ils font ce qui est mal à ses yeux, étant donné que lui est un Dieu qui respecte sa parole, qui respecte son alliance, il a déjà scellé une alliance avec ses anciens pères. Parce qu'il a scellé une alliance avec Abraham, Isaac, Jacob, avec David, avec Salomon et nous, chrétiens célestes, avec Papa Oshofa. Quand nous péchons, quand nous allons à l'encontre de ses voies et de ses commandements, Dieu nous pardonne parce que ses enfants à lui, dans l'ancien temps, ont respecté ses voies, ont respecté ses commandements. Et parce qu'il tient sa parole, aujourd'hui il nous fait miséricorde, aujourd'hui il nous fait grâce. La deuxième partie de cette vidéo va plus être axée sur l'importance de l'alliance, même si ce n'était pas écrit dans le titre. Je tiens quand même à en parler parce que, par exemple, le livre de Genèse et le livre de Jérémie, je vous mettrai des extraits ici, traitent de l'importance de l'alliance. Donc l'alliance, qu'est-ce que c'est? C'est un accord, c'est une décision, c'est un contrat spirituel, on va dire ça comme ça, qui lie Dieu et un être humain. Donc une alliance spirituelle, si jamais on veut la faire, ça se fait uniquement avec Dieu. Il ne faut pas aller voir des marabouts, il ne faut pas pratiquer le vaudou, ou il ne faut pas être animiste et faire des alliances avec ces gens-là. Parce que ça serait des alliances en vain, puisque la seule alliance qui est fiable, on va dire, la seule alliance qui est véridique et qui se transmet de génération en génération, c'est l'alliance entre un homme et Dieu. En général, le symbole de l'alliance, c'est l'arc-en-ciel, ou bien quand on se marie, l'alliance, c'est l'anneau qu'on porte à notre doigt. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est infini, c'est quelque chose qui se répète de génération en génération. Et par exemple, l'arc-en-ciel, c'est quelque chose qui relie deux parties. Donc ici, on a Dieu et de l'autre côté, on a les êtres humains. Donc l'alliance, c'est quelque chose de perpétuel. Si vous faites une alliance avec Dieu, sachez que cette alliance-là, elle n'est pas seulement entre vous et entre Dieu, mais elle est entre vous, vos descendants et la génération qui viendra après vous. D'où l'importance de respecter l'alliance quand on décide de la faire avec Dieu, parce qu'une fois qu'elle est scellée, c'est fini. Regardez vous-même l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, Isaac, Jacob, avec David, avec Salomon. C'est une alliance que malgré les siècles, malgré vents et marées, malgré tout ce qui s'est passé, que Dieu a respecté. Malgré le fait que des enfants ont péché contre son saint nom, Dieu a respecté cette alliance. Donc vous aussi, si jamais vous voulez faire une alliance avec Dieu, soyez sûr de vous. S'il vous plaît, ne faites pas d'alliance avec Dieu si vous n'êtes pas à un niveau spirituel où vous êtes sûr que maintenant vos corps, votre cœur et votre esprit appartiennent à Dieu. Faites une alliance avec Dieu quand vous êtes sûr de vous et quand vous êtes sûr que dorénavant, toute votre vie, vous allez servir l'Éternel et demander à Dieu que ça ne soit pas seulement vous, mais que votre génération aussi, ceux qui viendront après vous, soient des serviteurs et des servantes de l'Éternel. Et je saisis également cette occasion pour vous parler de l'importance de l'alliance dans la spiritualité africaine. Pour ceux qui ont des problèmes de malédiction ancestrale, pour ceux qui ont des problèmes, je sais pas moi, de mari ou de femme de nuit, sachez que c'est aussi difficile que ça de s'en débarrasser. Pourquoi? Parce que c'est des alliances qui ont été faites dans le passé. En plus de ça, c'est des alliances qui ont été faites avec d'autres esprits que l'esprit de Dieu. Donc c'est pas forcément des alliances qui sont bonnes pour vous. Malheureusement, vos ancêtres, nos ancêtres à nous les Africains étaient adeptes du vaudou, étaient des animistes en force et en puissance. Donc malheureusement, ils sont allés voir d'autres dieux, ils se sont prostitués avec d'autres dieux en faisant des alliances avec eux et en nous mettant nous dedans parce que nous sommes leurs descendants. La seule personne qui est habilitée à rompre cette alliance, c'est Dieu. Donc si vous voulez vous débarrasser des malédictions ancestrales des hommes et des femmes de nuit, il faut invoquer Dieu et demander que Dieu lui-même vous débarrasse et coupe les ponts, coupe les liens ancestraux entre vous et ces esprits impurs. Moi personnellement, j'ai beaucoup de respect pour les ancêtres, donc malgré leurs mauvaises décisions, malgré ce qu'ils ont fait, et j'ai essayé de comprendre leur position et je me dis que maintenant, Dieu nous a fait la grâce à nous chrétiens célestes d'avoir cette belle église. Et c'est par cette église et c'est par nos prières que nous allons avoir la victoire sur ces alliances qui ont été faites dans le passé. Je ne vais pas dire que je ne blâme pas les ancêtres d'avoir été infidèles, d'avoir été avec d'autres dieux. Mais disons que j'essaie de comprendre la manière dont ils pensaient. Moi par exemple, en tant que chrétienne céleste, je sais que je loue un Dieu qui est fidèle. Donc bien sûr, je veux donner naissance à des enfants chrétiens célestes. Mettez-vous dans la peau de nos ancêtres. Ils pensaient eux aussi que leurs dieux, leurs esprits qu'ils adoraient et qu'ils vénéraient étaient des esprits fidèles, des esprits puissants.
Donc tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas passer sa vie à détester les ancêtres. Moi personnellement j'ai essayé de les comprendre et j'ai essayé de trouver une solution et de me demander pourquoi ils ont fait ci, ils ont fait ça, et je l'ai trouvé. Donc maintenant c'est à nous chrétiens célestes, puisque nous avons la grâce d'être dans l'église, utiliser la nouvelle alliance que nous avons avec Dieu pour être à notre tour de bons ancêtres pour nos enfants, pour nos petits enfants et pour la génération qui viendra après nous. Cette notion d'ancêtre, d'alliance, etc., je sais que c'est très complexe et vraiment il faut avoir une base de spiritualité africaine et une base de spiritualité et une bonne relation avec Dieu pour la comprendre. La troisième partie de cette vidéo va plus être axée sur du coup mon témoignage. Pour ceux qui ne savent pas, je suis ivoirienne, je suis née en Côte d'Ivoire et d'ailleurs toute ma famille est née en Côte d'Ivoire. Ma mère à la base est issue d'une famille très croyante, c'est-à-dire que mon grand-père, le père de ma mère, était un homme très croyant. Il avait vraiment une très bonne relation avec Dieu. C'était un évangéliste mais il était très spirituel et il combattait tout ce qui était totémisme, animisme, pratique du vaudou, etc. Par la grâce de Dieu, quand je suis arrivée dans l'église, Dieu m'a montré et Dieu m'a fait comprendre que cette alliance-là qu'il a scellée avec moi, elle ne vient pas de nulle part. C'est parce que mon grand-père était un homme spirituel, parce qu'il a obéi, parce qu'il s'est soumis entièrement aux préceptes, aux commandements de Dieu, que par la grâce de Dieu, je suis ici devant vous et que par la grâce de Dieu, je fais ce que je fais. Que ce soit les vidéos, que ce soit la manière de travailler dans l'église, que ce soit mon comportement en dehors de l'église, tout ça a été planifié à l'avance par Dieu. Tout ça a été prévu par la grâce de Dieu parce que j'avais un bon ancêtre. Mon grand-père a été cet ancêtre-là qui a scellé une alliance avec Dieu. Et dans son alliance avec Dieu, il n'a pas seulement été seul. Il a mis toute sa famille et toute sa descendance dans cette alliance-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai la grâce d'hériter de cette alliance et j'ai la grâce d'hériter de toutes les bonnes œuvres que mon grand-père a faites. Parce qu'il a été un serviteur de Dieu, parce qu'il a été, il a pratiqué la charité, parce qu'il s'est soumis à l'esprit de Christ. Moi aujourd'hui j'ai hérité de cette alliance là, d'où l'importance de l'alliance et d'où l'importance des ancêtres. J'incite également les chrétiens célestes à bien se comporter envers les uns et les autres, à se soumettre à l'esprit de Dieu afin que nous aussi dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, dans 100 ans, peut-être même dans 2000 ans, on soit des bons ancêtres pour nos enfants, pour nos petits-enfants et pour la génération qui viendra. Un ancêtre, c'est quelqu'un qui met toute sa famille, tout son entourage entre les mains de Dieu et qui prie jour et nuit pour que ses enfants, pour que sa famille, pour que sa descendance soit entre les mains de Dieu. Donc non seulement il faut bien se comporter dans le monde, à l'église et en dehors de l'église pour que vos bonnes œuvres portent de bons fruits, pour que toutes les graines que vous allez semer portent de bons fruits, mais il faut également bien se comporter afin que ceux qui viendront après vous puissent hériter de la grâce, puissent hériter de toutes vos œuvres et de tout ce que vous avez fait dans l'église, en dehors de l'église, en tout cas du bon comportement que vous avez eu envers Dieu. Maintenant que je suis consciente que j'ai hérité de cette alliance-là et que c'est parce que, en tout cas c'est grâce aux bonnes œuvres de mon grand-père, c'est à moi maintenant d'être une bonne ancêtre pour mes enfants et pour la génération qui viendra. Comme je vous l'ai dit, mon grand-père était évangéliste, certes. Par la grâce de Dieu, moi je suis chrétienne céleste. C'est à moi maintenant, puisque je suis dans la bonne barque, puisque je fais partie de l'alliance entre Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomon, Papa Oshofa, mon grand-père et Dieu. C'est à moi maintenant de bien me comporter, de bien agir et de bien être une enfant soumise à l'esprit de Dieu, afin que mes enfants puissent hériter de ça, afin que mes petits-enfants puissent hériter de ça, et afin que ceux qui viendront après moi, un jour aussi par la grâce de Dieu, ils pourront me remercier et ils pourront pas me prier, mais ils pourront dire à Dieu: je te remercie Seigneur d'avoir gardé l'alliance que mon arrière-grand-mère Grâce a faite, que mon arrière-grand-mère Grâce a faite. Et c'est ce qui différencie justement les chrétiens célestes de ceux qui pratiquent la spiritualité africaine, de ceux qui sont, on va dire, animistes, etc. Nous les chrétiens célestes, on ne prie pas les ancêtres. On remercie les ancêtres quand Dieu nous révèle que ces ancêtres-là ont contribué à notre retour dans l'église, ont contribué à notre naissance dans l'église. On les remercie parce qu'ils ont été bons, parce qu'ils se sont bien comportés et parce que Dieu a scellé une alliance avec eux et que non seulement Dieu a été fidèle, mais nos ancêtres aussi ont été fidèles. Mais il ne faut pas prier son grand-père, il ne faut pas l'invoquer, il ne faut pas prier sa grand-mère, il faut juste les remercier quand ils ont été utiles dans votre vie spirituelle. Donc j'incite également les chrétiens célestes à non seulement bien se comporter, mais à essayer souvent dans les prières, même si vous êtes jeune comme moi, de prier pour votre descendance. D'avance, demandez que Dieu mette la main sur votre famille, sur vos enfants, sur les enfants qui viendront après vous, sur la génération qui viendra après vous. Oubliez tout ce qui est richesse, arrêtez de demander à Dieu: Seigneur, je veux une famille riche, Seigneur, donne-moi de grosses voitures. Tout ça, c'est des choses vaines. Demandez plutôt que vos enfants
que vos petits-enfants et ceux qui viendront après vous soient entre les mains de Dieu. La voiture, les maisons, les villas, etc. ça viendra en plus si Dieu veut. Demandez plutôt la guidance, demandez que Dieu guide vos enfants, qu'il les protège, qu'il les mette dans la lumière. Et comme Salomon, demandez que l'Esprit de Dieu et surtout la crainte de Dieu, demandez que Dieu assiste vos enfants, qu'il les protège afin qu'ils demeurent sur le bon chemin, qu'ils demeurent sur le chemin de la grâce, de l'obéissance et de la soumission. Donc moi aujourd'hui j'ai la grâce de pouvoir remercier mon grand-père qui s'appelait Jules, de pouvoir le remercier parce qu'il était quelqu'un de bien et surtout parce qu'il a respecté les commandements de Dieu. Et c'est à cause de son bon comportement et c'est grâce à lui que moi je suis aujourd'hui dans l'église et c'est parce qu'il a obéi à Dieu que Dieu a également été fidèle envers lui et que Dieu au jour d'aujourd'hui me fait grâce à moi et fait grâce aux autres membres de ma famille. Vous aussi, pour que vos enfants, pour que vos petits-enfants héritent de vos bons comportements, soyez des enfants obéissants. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez compris l'importance des ancêtres, l'importance de l'alliance entre Dieu et les êtres humains et j'espère que vous avez compris en tout cas l'importance de produire de bonnes œuvres, l'importance de semer des bonnes graines parce que c'est pas seulement vous qui allez les récolter mais c'est vos enfants, vos petits-enfants et ceux qui viendront après vous. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à aimer, à commenter, à partager. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Chrétienne Céleste.